OK. Allô tout le monde. Donc, on a dû refaire une prise 2 de la classe de haute vitalité qui a été donnée ce midi, celle qui consiste à vous partager les 3 clés de la haute vitalité. Donc, nous revoilà. On réenregistre à nouveau parce qu'on a perdu l'enregistrement par ma faute. Donc, merci d'être là. Je vais commencer juste par me présenter pour ceux et celles qui arrivent d'ailleurs, qui ne me connaissent pas. Mon nom est Vicky Maronitis. Depuis quelques années, j'enseigne le yoga et la méditation. J'accompagne les gens dans leur cheminement spirituel. Je fais un accompagnement qu'on peut dire, qu'on pourrait caractériser de multidimensionnel, donc qui est holistique. Puis, on est ici aujourd'hui avec Anne-Sophie pour vous parler de haute vitalité. Alors, je laisse Anne-Sophie se présenter, puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne classe, puis je vous souhaite de recevoir vraiment des informations qui vous sont destinées, des choses que vous allez pouvoir repartir avec, puis que ça va vraiment vous aider dans votre chemin. Yes. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Robitaille. Je suis kinésiologue, coach holistique. Ça fait au-dessus de 10 ans que je travaille avec le mouvement humain, que ça me passionne. Puis depuis les 3 dernières années, je me suis un petit peu pris une tangente pour le coach, pour le coaching. Fait que je me suis formée pour être coach de leadership transformationnel. Fait que nous voilà, moi puis Vicky, ensemble pour vous parler de la haute vitalité. Fait qu'on va commencer tout de suite à vous parler c'est quoi la haute vitalité pour moi puis Vicky. Je vais en dire un petit peu, Vicky va compléter. Puis c'est ça. Alors, la haute vitalité, c'est au-delà du mot physique. C'est au-delà de la maladie ou de ne pas avoir de maladie, d'avoir un corps en santé. C'est au-delà du corps physique. C'est au-delà d'avoir des cheveux éclatants, d'avoir une peau douce, d'avoir une belle musculature, vous me voyez venir. Fait que c'est au-delà de ça, la haute vitalité, c'est beaucoup plus profond. Ça l'amène une intention dans chaque chose que vous faites, une intention dans chaque chose qu'on fait dans la haute vitalité. Et ouais, ça l'amène vraiment de la profondeur. Fait que je vais laisser Vicky compléter pour c'est quoi la haute vitalité. La haute vitalité, c'est sûr que ça part par la dimension physique, ça passe par la santé. Sauf si on va plus loin, comme Anne-Sophie dit, euh, c'est un état d'être. La haute vitalité, c'est une façon de vivre où on se lève chaque matin avec la joie de vivre, où on va prendre des actions qui sont vraiment alignées avec notre nature véritable parce qu'on sait qui on est, parce qu'on a appris à défaire qu'est-ce qui était dans le chemin pour être vraiment nous-mêmes. La haute vitalité, c'est aussi, quand tu disais de tout faire avec intention, c'est vraiment de choisir qui nous entoure, c'est de choisir qu'est-ce qui compose son quotidien, toutes nos occupations, tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur, puis on le fait en joie. Bien sûr, on traverse des challenges, des défis dans notre vie de tous les jours, mais quand on accède à la haute vitalité, c'est comme si on avait une perspective de la vie où ce qu'on était capable de voir tout le beau, tout ce qui est déjà là. Donc, ça nous amène aussi à beaucoup de gratitude quand on est dans la haute vitalité. On a une énergie qui est tellement abondante parce que tout ce qu'on fait est aligné, donc on ressent moins la fatigue physique. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui nous drive de plus grand que nous. Puis ultimement, je dirais que quand on touche à la haute vitalité, on devient en quelque sorte un instrument à travers lequel le divin s'opère. Donc, c'est vraiment dit la haute vitalité. Puis, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer avec vous pour les prochains 4 jours. Puis, aujourd'hui, on va vous partager 3 clés pour toucher à ça, à cette fréquence-là de la haute vitalité. Donc, je vais laisser Anne-Sophie commencer avec la première. Ouais, la première clé, avant de vous la nommer, je veux vraiment on va faire une petite introspection ensemble. Je prenais du temps pour penser, revenir un petit peu en arrière. Je vais vous poser 3 questions. Vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux, vraiment vous connecter, puis vous rappeler un petit peu au début, puis après, ça va être vraiment plus ici maintenant.
Mais fermez les yeux, puis regardez-vous ou essayez de voir quand vous étiez jeune, en bas âge, euh, lorsque vous aviez peut-être mal à la tête, lorsque vous aviez peut-être mal au ventre. Qu'est-ce que votre père ou votre mère faisait pour vous réconforter à ce moment-là? Puis voir quelle était l'action première. Peut-être c'était des paroles. Ensuite, on va remonter un petit peu à l'âge jeune adulte. Lorsque vos parents n'étaient plus là nécessairement pour vous réconforter. C'était quoi la première action, la première chose que vous faisiez lorsque vous aviez mal à la tête, lorsque vous aviez une douleur physique ou une éruption cutanée? Quelle était votre première action, première pensée? Et maintenant, à l'âge adulte, ça peut être ici maintenant, en ce moment, si vous ressentez un mal de tête, une douleur. C'est quoi la première chose que vous faites en premier lorsque vous ressentez ça? Ça peut être une pensée que vous avez aussi. Tranquillement, quand vous avez terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Fait que je sais pas si vous avez pu voir une ressemblance. Souvent, ce qui est le point commun, c'est que ça vient de l'extérieur. C'est que jeunes, c'est nos parents qui nous amènent du réconfort, ce qui est normal. Puis ça peut être dans toutes sortes de façons que nos parents nous ont réconfortés. Puis ça peut avoir un impact positif. Des fois, ça peut avoir une autre sorte d'impact aussi. Là, on verra pas ça aujourd'hui. Mais en jeune adulte, ça peut être rapidement, je prends le téléphone, j'appelle mon ami. Souvent, moi, je dis ça parce que ça a été mon cas. Je pense que quand j'étais jeune adulte, j'allais tout de suite vers l'extérieur poser des questions. Et à l'âge adulte, je prenais quelque chose. Tout de suite, j'allais vers l'extérieur pour me réconforter, pour me, pour adoucir, pour cacher, pour atténuer la douleur qui était là. Fait que souvent, ça venait vers l'extérieur. Fait que ça m'amène à vous parler de notre première clé, qui est revaloriser l'intelligence du corps. Parce que quand on est tourné vers l'extérieur, on n'est pas tourné vers l'intérieur, vers son corps, vers ce que notre corps a envie de nous parler. On est vers l'extérieur parce que le corps, si on parle de l'intelligence du corps, le corps, il est intelligent. Le corps, il sait. Le corps, il vous connaît. Le corps, il fait tout pour revenir en homéostasie. Il fait tout pour revenir en santé, pour pour vraiment. C'est ça, le corps, il est intelligent. C'est de l'intelligence universelle. Fait qu'il est pas. Il est pas. Il est pas malade, votre corps. Il n'est pas en train de. Il n'est pas défectueux. Tout ce qu'il fait, c'est vous ramener en homéostasie. Tout ce qu'il fait, c'est vous ramener pour créer l'équilibre dans votre corps. Mais si ça fait depuis votre jeunesse ou très jeune que vous ne l'avez pas écouté, parce que c'est peut-être comme ça que vous avez appris aussi à vous tourner vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Puis là, vous ne l'avez pas écouté au début quand vous étiez plus jeune, puis ça a continué. Là, le corps, il fait juste parler un petit peu un peu plus fort parce que pour communiquer avec vous, c'est par les signes et symptômes. C'est par un mot de tête, c'est par un rash sur la peau, c'est par toutes sortes de façons que votre corps a pour communiquer, pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire pour lui donner des meilleures ressources, le nourrir d'une autre façon pour lui amener quelque chose
de haute vitalité Vers la source, en fait. vers la source. Ouais. Fait que ouais, fait que ça nous ramène vraiment à nous, puis à écouter notre corps, à l'écouter, à prendre un moment pour entrer en relation avec lui, chose qu'on a, en tout cas moi, que j'ai pas appris, c'est pas une sagesse que j'ai eue en étant jeune, puis c'est correct. Mais maintenant, maintenant, je la connais, cette clé-là, puis ça m'amène vraiment à avoir confiance en mon corps. Parce que quand je sais que mon corps, il est pas malade. Mon corps, il fait tout, c'est mon coéquipier, là. Il est dans mon équipe, il fait tout ce qu'il faut qu'il fasse pour que je revienne en homéostasis. Il est tout le temps en train de me rebalancer. Pourquoi que j'aurais pas confiance en lui? En fait, c'est à se poser la question, c'est quand on pense comme ça, c'est sûr que j'ai confiance en lui. Mais il faut créer cette relation-là. Cette relation-là, il faut recréer ce lien-là qui a été perdu. C'est correct. Mais maintenant, en ayant cette information-là, ça ramène tellement à son pouvoir personnel. Ça ramène vraiment à soi et à se dire, OK, c'est quand même incroyable d'avoir cette information-là. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Puis je suis comme, OK, maintenant que je sais ça, puis que j'ai confiance, puis là, c'est à moi en ce moment-là, à créer cette relation-là. Puis c'est beaucoup ça aussi qu'on veut vous amener dans toutes les offres qu'on va vous proposer. Je vais laisser Vicky vous parler de la prochaine clé, de la haute vitalité. Voilà, Vicky, je te laisse continuer. Oui. Si je veux juste, Ah oui, revenir. Ouais. ouais, juste un petit peu sur qu'est-ce que tu as apporté de faire confiance à son corps puis d'entrer en relation. Mhm. Façon imagée qui aide à vraiment comprendre ça, c'est de voir la relation à son corps puis la confiance envers son corps, qui est intelligent puis qui fait juste essayer de nous communiquer que quelque chose ne fonctionne pas à chaque fois qu'il y a un symptôme. Puis avec notre réflexe extérieur qui a été transmis par la médecine traditionnelle, de tout de suite aller supprimer le symptôme pour ne pas le sentir. Puis Mhm. ce que ça dit aussi souvent, ce que je pense que ce qu'il faut se questionner en tant que personne, c'est que quand on a un symptôme puis qu'on veut le supprimer, se demander pourquoi. Pourquoi je veux le supprimer? OK, c'est sûr qu'il y a parce que ça fait mal. Ça, je suis d'accord, je le comprends. Je comprends aussi l'autre, mais celui-là, on y pense pas souvent, mais je veux supprimer le symptôme pour pouvoir faire, pour pouvoir continuer à faire ce que je dois faire. Fait qu'on est dans le faire. On n'est pas dans l'être, on n'est pas dans l'accueil que présentement, mon corps essaie de me communiquer, il y a une douleur, j'ai mal, il essaie de me dire un message, OK, il faut que je m'arrête, il faut que je sois. Il faut que je sois dans l'être plutôt que dans le faire pour être capable de comprendre ça. Fait qu'il y avait cette petite chose-là que je voulais amener. Mhm. Puis aussi que la confiance envers son corps, ça se bâtit. C'est comme une relation avec l'autre. La meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est de passer du temps avec cette personne-là one-on-one. Est-ce que vous vous accordez du temps pour vous, du temps avec vous-même pour apprendre à vraiment connecter puis à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, c'est quoi votre nature véritable, aller se reconnecter à ça régulièrement pour apprendre à connaître. Vous connaissez tellement votre corps que vous développez un lien de confiance, puis vous comprenez de plus en plus le langage qu'il parle, sans qu'il ait à faire des symptômes de douleur. Ça va être beaucoup moins intense, le niveau de douleur. Euh, Fait que ça, c'est pour compléter un peu la clé. Donc, réapprendre à passer du temps avec soi, se reconnecter à sa nature véritable. Ça va être quelque chose qui va nous suivre, qui va suivre notre message tout le temps parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir donner de la valeur à l'intelligence de son corps. Ben, faut le connaître puis le reconnaître dans toute sa perfection. Ouais, puis je peux compléter, Vicky, avant que tu passes finalement à l'autre clé. Quand tu as dit, dans le fond, où je l'ai emmené, je viens de perdre mon idée. Tu sais, oui, c'est ça. Quand tu parlais de la douleur ou peu importe le symptôme qui est là, c'est comme si on était pressé à l'enrayer, puis tout de suite à passer à autre chose. Vraiment, c'est là qui nous amène à prendre à couper les coins ronds, puis à vouloir, tout de suite Prendre le taire le message. Puis quand on tait le message, mais en fait, c'est parce que
le message que notre corps nous envoie, il n'y a pas de temps nécessairement. C'est pas, faut que je fasse ça tout de suite. Tu sais, c'est vraiment dans l'accueil, dans la respiration, puis bref, dans la relation avec son corps, puis de créer la confiance. Mais ça n'a pas de temps, c'est pas temporel. Il faut vraiment se ramener à l'impermanence, puis dire, tu sais, respirer dans ça. Puis oui, il y a des actions à prendre. Oui, tout le chemin de la haute vitalité. Mais quand on parle, tu sais, il n'y a pas d'espace-temps. Tu vois-tu ce que je veux dire? Mhm. Oui. Oui. OK. Voilà. Je te- Super. Je me demandais si je voulais qu'on aille plus loin dans Ouais. de la confiance, mais je vais passer à la deuxième. OK? Mhm. Puis peut-être aussi, quand on apprend à connaître à son corps, là, on parle beaucoup de symptômes déplaisants, désagréables, comme la douleur ou l'inconfort ou la maladie ou peu importe, qu'est-ce qu'on aime moins. Euh, on apprend à connaître aussi son corps dans ce qu'on aime, dans les états qui nous font vibrer, dans les états où ce qu'on est en expansion puis qu'on est en réceptivité. Fait que, il n'y a pas juste, tu sais, il y a les deux, hein. Fait que plus on se connaît, ben, plus on sait quand on aime ça, se sentir dans cet état-là. Fait qu'on on veut se ramener à tout ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends. Oui? OK. Parfait. J'ai essayé de couper la sonnerie, mais ça n'a pas fonctionné. OK. Je vais passer à la deuxième clé. La deuxième clé, excusez, je vais juste fermer mon téléphone pour pas que ça. Ouais, mais on l'a pas entendu, le ding. Ah non! Non, vu que c'est tu sais, le micro l'a pas capté. Ah, OK, bon, super. Parfait. De toute façon, le téléphone est fermé. OK. Donc, ça va m'amener à la deuxième clé qui est la multidimensionnalité de la vitalité. Comme on a dit tantôt, c'est pas juste être en santé physique, c'est pas juste avoir l'absence d'inconfort puis de maladie. On a décrit un peu qu'est-ce que c'était la haute vitalité, c'est se sentir bien. Tout ça, ça passe par plusieurs dimensions. On peut voir un peu notre être comme une équipe avec des dimensions ou des joueurs. Tu sais, il y a deux termes, mais on parle de la même chose en fait, là. Puis on va avoir une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale, puis une dimension spirituelle. Dans diverses philosophies, puis tout ça, là, ça serait les différents corps. Il y en a plus que quatre, puis tout ça, mais on va se concentrer sur ces quatre-là, nous autres, ces quatre dimensions-là, pour faciliter tout ça, pour que l'information soit claire. Donc, ce qu'on veut, c'est que chacun de ces joueurs-là, chacune de ces dimensions-là, interagissent de façon harmonieuse. Qu'il n'y en ait pas toujours un qui prenne plus de place que l'autre ou un qui soit mis de côté. Pendant plusieurs années, on peut fonctionner, peut-être plusieurs temps ou voire même plusieurs années, on peut fonctionner en mettant un joueur de côté. Par exemple, si je mets la dimension spirituelle de côté, je crois, j'ai pas l'absolue vérité, mais je crois qu'à un certain moment dans sa vie, on en vient à vouloir peut-être trouver un peu plus de sens. Puis peut-être qu'on s'aperçoit qu'en ayant mis cette dimension-là spirituelle de côté toute notre vie, en focusant sur notre corps, nos émotions, puis notre mental, peut-être qu'à un moment donné, le cœur va crier. Il va y avoir quelque chose, un message que notre âme va vouloir nous communiquer pour être plus aligné à ce qu'on est venu faire ici, ce qu'on est venu réaliser sur Terre. Fait que tout ça, ça peut se manifester à travers parfois la maladie physique, en fait. Donc, tout ça, c'est vraiment interrelié. Dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on est d'accord pour dire que la tête prend souvent le dessus. C'est souvent notre mental qui va nous limiter. C'est souvent notre tête qui va nous faire prendre la majorité de nos décisions. Puis on oublie d'aller se reconnecter à notre cœur, puis à notre intuition. Puis je vais vous donner un exemple aussi de où est-ce que ça part, euh, cette, euh, cette déconnexion-là à notre intuition. Ça peut partir, je veux dire, c'est pas toujours la cause, mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant ou si vous êtes parent, quand vous avez un enfant, puis je donne un exemple, vous êtes dans la voiture, il s'est passé quelque chose le matin avec votre conjoint, vous êtes un peu contrarié, un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre énergie, puis tout ça, vous rentrez dans la voiture, votre enfant est assis, puis votre enfant vous demande, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Ça, ça va-tu? On dirait que tu vas pas bien ou quelque chose comme ça. Souvent, j'ai des souvenirs d'enfance où on m'a répondu, non, non, tout est correct, il n'y a absolument rien, là, tout va bien. Mais moi, dans mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose où l'enfant va sentir que, dans son ressenti, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Puis, en se faisant dire tout est correct, ça vient un peu dévalider, ça valide pas le ressenti. Donc, peu à peu, si ça arrive à plusieurs reprises dans la vie avec diverses circonstances, puis pas juste le parent, mais de l'extérieur aussi, la société dans laquelle on vit, ça va faire on nous apprend à taire notre intuition. Puis plus, bon, elle a dit ça, ma tête processe que si elle a dit que c'était correct, ça doit être correct, c'est moi qui m'ai trompée. Fait que ça ramène aussi à la revalorisation de l'intelligence du corps. Puis ça l'amène aussi à la multidimensionnalité que des fois la tête, elle prend le dessus, puis on oublie d'écouter qu'est-ce qu'on ressent dans son cœur ou qu'on ressent dans son corps. Un autre exemple où on peut laisser un joueur prendre plus les rênes qu'un autre, ça peut être des fois le corps physique avec les désirs les plus physiques, mettons, par rapport à la nourriture. Des fois, si on le prend vraiment au premier degré, une fringale de manger de la malbouffe, l'envie est très, très forte, tout notre corps en veut. Puis c'est là que ça peut être intéressant, justement, parce que la tête, on en parle souvent, il faut sortir de la tête, mais des fois, le mental, il peut être bien bon. Puis le mental va être là pour nous amener la force de résister pour un comportement n'est pas, qui peut être nocif envers nous à la fin. Donc, chaque joueur est important. Chaque dimension doit être traitée. Puis, je pense que le joueur qu'on néglige le plus souvent, c'est notre cœur. Puis, pourtant, le cœur, c'est un joueur qui est tellement polyvalent. C'est un joueur qui pourrait occuper toutes les fonctions quand il est aligné totalement au divin. Puis ultimement, je pense que c'est le divin qui prend les rênes sur notre mental, notre corps, puis notre cœur pour que tout ça soit super aligné, puis ça fasse juste un seul et unique être divin. Mais je vais m'arrêter là pour la classe de la vitalité sur ce sujet-là. Mais ce que ça peut faire, c'est que tous les désirs puis, qui sont physiques, tous les désirs de la tête se transforment dans des élans du cœur qui veulent servir, qui veulent aider l'autre, qui veulent aider le prochain, puis qui veulent servir le divin. Voilà. Fait que pour avoir accès à prendre conscience de cette multidimensionnalité-là, ça implique encore une fois la reconnexion à sa nature véritable, à vraiment ressentir, reconnaître quelle dimension de son être prend le dessus. Puis ne pas laisser, par exemple, une émotion comme la colère qui est plus difficile à gérer. Des fois, c'est ça qui peut nous faire prendre des décisions très impulsives, puis tout ça. Qu'est-ce qui peut avoir des conséquences pas très agréables pour nous ou pour les autres. Ne pas laisser prendre le contrôle, genre prendre un pas de recul, voir quelle dimension est affectée, comment je peux ramener tout ça, puis y aller avec un travail d'équipe pour traverser la situation. Puis, même chose pour la santé, de considérer que tous nos pensées peuvent interférer, mettre son attention sur des pensées qui sont destructives, plus négatives, ça crée des toxines. Ne pas gérer ses émotions, ne pas les accepter, les laisser nous traverser sans nous contrôler, ça aussi, ça va créer des toxines dans le corps. Fait que ça a tout un impact sur notre santé physique à la fin. Donc, voilà la deuxième clé. Prendre conscience de la multidimensionnalité de son être et considérer son être comme une équipe avec chaque joueur à part entière. Est-ce que sur la multidimensionnalité, Ah, c'est vraiment beau, Vicky. Puis, tu sais, ça ramène à ce qu'on décrit, quand on décrivait la haute vitalité, ça ramène vraiment à la profondeur. Tu sais, que c'est pas en superficie, c'est pas juste en superficie. oui, Mm. oui, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont être en parfaite santé, mais totalement inanimées. Tu sais, des personnes, on rencontre des gens, on les regarde, ils ont l'air en santé, ils sont en santé, ils ont pas mal, ils fonctionnent, mais ils sont éteints. Il manque cette Mhm. espèce de lumière-là dans leurs yeux, le- le- la joie de vivre, comme on décrivait un peu tantôt. Puis c'est une façon aussi de la haute vitalité, c'est genre, c'est s'épanouir plutôt que de vivre ou même de survivre quand on est tout le temps en survival mode Mhm. que notre système nerveux est toujours en sympathique. Fait que Ouais. c'est vraiment ça, la haute vitalité, c'est comme, OK, oui, il y a des circonstances, il y a un stress, quelque chose, on en a tous les jours,
on devient en mode sympathique, mais notre corps se ramène, s'autorégule assez rapidement pour revenir à son état naturel, puis son état de régénération, où ce qui va occuper ses fonctions de base avec beaucoup plus de facilité, puis de façon plus optimale. Alors, ouais, je vais m'arrêter là pour la deuxième clé. Puis, je vais parler de la troisième clé, qui est moins aimée, celle-là, je dirais. C'est un message qui est un peu plus difficile à vendre, à passer, si on veut. Puis, c'est un message qui est aussi, je trouve, un peu plus difficile à saisir dans toute sa profondeur aussi. Mais la haute vitalité, tu voulais-tu ajouter quelque chose avant que je commence? Non, vas-y, je vais l'ajouter après. OK, Vas-y, je vais m'écrire une note. parfait. C'est la responsabilisation totale de sa santé, de sa vitalité, puis de sa vie. C'est quand on ne laisse plus d'espace pour aucune parcelle de victimisation, aussi subtile que ça peut être. On ne veut pas rentrer. La responsabilisation, ça peut paraître lourd, ça peut paraître sérieux, puis c'est quelque chose qui peut on peut avoir de la résistance, puis qu'on repousse un peu parce que ça ramène à avoir tellement une confiance en son corps, puis une confiance en soi, puis en son être, puis au divin, puis à tout, qu'on sait qu'on crée tout, puis qu'on est responsable de tout ce qui se passe, puis de la façon qu'on réagit à tous les événements qui se produisent dans notre vie. Donc, c'est un discours qui demande de se retourner vers l'intérieur. On ne peut plus mettre le blâme sur l'autre. On ne peut plus mettre le blâme sur le système, sur les événements, sur les situations. On revient vraiment à soi, puis on reprend en fait totalement le pouvoir sur sa vie. La responsabilisation, ça peut être, mettons qu'on y va avec des exemples concrets, ça peut passer par l'exemple bien facile de quand dans notre famille, par exemple, tout le monde dans notre famille commence à avoir des problèmes d'arthrite au doigt dans la quarantaine, exemple. Donc, si ça commence à se passer pour nous, si on est dans un espace de victime, puis c'est pour ça que c'est vraiment subtil puis très inconscient d'être une victime, mais ça serait ça un exemple de prendre le rôle de la victime dans cette situation-là, ça serait de dire, ah ben c'est comme ça dans ma famille, on a tout ça, c'est génétique. Donc, il n'y a rien que je peux faire. Fait qu'on tombe tout de suite dans la fatalité qu'il n'y a rien qu'on peut faire parce qu'on est victime de la génétique dans notre famille. C'est ça que je veux dire par victime. C'est pas nécessairement juste s'apitoyer sur son sort puis vouloir faire pitié. C'est pas ça, la victime. C'est beaucoup plus subtil que ça. Fait que c'est vraiment de mettre ça sur le dos de la génétique. Ça, c'est un exemple. Un autre. On est dans un système médical, notamment ici au Québec. Je ne sais pas c'est quoi la situation en France ou dans les autres pays, mais je vais parler pour qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Depuis plusieurs années, on est quand même chanceux, on a l'accès à des soins de santé qui sont gratuits, mais les listes d'attente sont de plus en plus longues. C'est difficile d'avoir accès à un médecin. Donc, on entend souvent des gens qui ont une douleur, exemple, au genou, puis ils sont en attente d'une opération sur une liste qui peut être de 1 an, par exemple, 2 ans, tout dépendant de la gravité de la situation. Bien, encore là, de se dire, on entend souvent les gens se plaignent que c'est vraiment long avant d'avoir accès à des soins, tout ça. Prendre sa responsabilité, c'est de voir, OK, comment je peux essayer d'aller chercher de l'information, de me tourner vers des alternatives holistiques où je vais voir pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai cette douleur-là au genou, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour essayer d'améliorer ma situation. Puis, le médical reste quand même une option. Je ne veux pas comme démoniser tout le système médical, mais je veux juste dire que parfois, quand on prend responsabilité, on est vraiment souverain de sa santé, on peut s'éviter beaucoup de choses. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que ça va peut-être pas aller en s'améliorant, peut-être, j'espère, mais on est à une époque, en 2024, où ce que c'est plus important que jamais d'être souverain de sa santé, puis responsable de soi, puis de pas compter sur quelque chose à l'extérieur de nous pour nous faire retrouver la santé ou nous sentir mieux. Puis, je rajouterais aussi que vieillir, c'est pas une fatalité.
J'aime ça parler de ça. C'est pas une fatalité qu'on doit avoir de plus en plus mal partout, puis que ça devienne de plus en plus inconfortable dans notre corps parce qu'on vieillit. Il y a moyen de prendre action en se responsabilisant pour éviter tout ça, ralentir ce processus-là, puis pourquoi pas le renverser. Voilà. Est-ce que je voulais... Ah, as-tu quelque chose à ajouter? Tu voulais tantôt... Ben non, vas-y, puis je me suis pris des notes, comme je t'ai dit, fait que Ah, si t'as génial. quelque chose. Je Ouais, ne perdrai pas mon flow. ouais, c'est ça. Euh, la responsabilisation aussi, pourquoi ça peut parfois, ça peut être un peu moins l'option à laquelle on se tourne par réflexe. On aime aller à l'extérieur ou blâmer parce que ça demande de l'engagement. Ça demande d'abord et avant tout de l'engagement envers soi. Euh, Parce que justement, si c'est nous qui avons le pouvoir puis le contrôle sur notre vie, ben, ça va nous demander, nous, à chaque jour, de faire un effort qui part de nous, un effort au quotidien pour créer la vitalité dans notre vie, puis la maintenir, puis créer un espace pour justement avoir accès à toute cette haute vitalité-là. Ça ne se fait pas par un raccourci, ça se fait pas avec un seul et unique produit ou d'aller voir un spécialiste holistique. Non, c'est un ensemble de façons, de comportements, c'est un style de vie qu'on crée puis qu'on maintient. Puis en fait, on aime tellement le résultat que ça devient même plus difficile de maintenir tout ça. Ça devient même plus négociable, ces heures de sommeil. Ça devient plus négociable la qualité des aliments qu'on va prendre parce qu'on a goûté à la haute vitalité puis on sait tous les bienfaits que ça nous apporte. Mhm. Ouais, ben tu sais, si ça va, si j'ajoute ici par rapport à cette posture-là que tu parles finalement de créer ça dans sa vie, la haute vitalité, mais ça demande au début, tu sais, comme tu dis, tu rentres dans un flow, puis à un moment donné, c'est comme non négociable, mais au début, ça demande une certaine rigidité, ça demande une posture intérieure solide. Puis ça, des fois, c'est ça beaucoup à travailler, puis c'est un engagement jour après jour de se dire, OK, aujourd'hui, je m'engage encore dans la haute vitalité parce on se fait challenger. Si vous vous embarquez ou vous avez peut-être déjà comme fait l'expérience qu'on c'est challengeant quand même de garder sa posture puis de dire non, peut-être une fois, c'est facile, deux fois, trois fois dans la même soirée, c'est plus difficile. Fait que là, je parle peut-être là, dans ma tête, je parlais d'alcool, mais je pensais à ça, mais tu sais, ça peut être sur n'importe quelle situation relationnelle. Vous avez fait un choix qui est santé, puis même, vous pensez, ça fait un mois, c'est super ancré, mais finalement, vous faites encore challenger. On ne peut pas mettre ça de côté. C'est vraiment une posture à travailler jour après jour. Puis, je dis pas ça comme si c'était vraiment pénible. Au contraire, je pense que justement, on peut arriver à créer ce flow-là, puis cet engagement-là qui devient non négociable. Puis je me suis écrit, ça vient comme un effort joyeux, tu sais, dans le fond. Puis, ouais. Mm. Vraiment, ça devient. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire des changements dans ma vie, notamment par rapport au sommeil. Un moment donné, j'ai pris la décision que je voyais les effets quand que je dormais 8 heures ou 9 heures, ou peu importe là, c'est quoi l'heure. Mais mettons qu'on se dit 8 heures, je dormais ces 8 heures-là. Je voyais à quel point mon humeur était mieux le lendemain. Je voyais à quel point tout était plus léger. Je faisais des meilleurs choix alimentaires. J'avais de l'énergie pour bouger. Je faisais des meilleurs choix sur tout, en fait. Tandis que quand je suis fatiguée, puis c'est différent pour chaque personne, hein, je vais mettre une petite note de parler de l'unicité tantôt Mhm. de chaque individu, mais euh, pour moi, ça l'affecte vraiment, vraiment mon humeur, puis ma patience. Je suis une personne super patiente, mais si j'ai pas dormi, ne serait-ce qu'une nuit où j'ai pas dormi suffisamment, je sens une petite irritabilité assez facilement. Et que quand j'ai pris la décision, tout ça pour dire de vraiment de respecter mon horaire de sommeil, puis de dormir mes 8 heures, de me coucher, puis me lever à une heure relativement la même, euh, on m'a trouvé plate, souvent. On m'a dit que j'étais jeune pour commencer à me coucher à cette heure-là, puis tu sais, puis c'était pas méchant. C'est juste qu'il faut comprendre que se responsabiliser, puis choisir le chemin de la vitalité, ça vient avec son lot de confrontation. Ça devient confrontant pour d'autres personnes de voir qu'on veut changer.
puis qu'on n'est plus la personne qu'on était. Donc, ces gens-là doivent faire le deuil de qui on était, ceux qui nous aimaient de cette façon-là, exemple, qui sort tard, qui prend un verre, qui est une bonne vivante, ou appelez ça comme vous voulez. Les gens qui nous aiment, ils doivent faire un deuil de ça. Puis nous aussi, ça ne veut pas dire nous sortir de leur vie, là, mais nous aussi, on doit faire un deuil de qui on était, puis de la relation, du type de relation qu'on avait avec ces gens-là. Fait que c'est pas un chemin qui est toujours facile, bien qu'il soit vraiment beau, puis qu'il amène tout plein de belles choses. Ça vient aussi avec le fait qu'on a beaucoup à laisser aller. Euh, ouais, qu'est-ce qui est dans le chemin pour accéder à la haute vitalité? Oui. Ouais, puis tu sais, ça me rappelle à parler de l'entourage. Je sais pas si tu en as parlé tantôt, Non? mais tu sais, ça fait en sorte que c'est un choix après ça de, de créer, de pas faire peut-être des choix difficiles au niveau de son entourage, peut-être de rentrer en relation, puis d'avoir des discussions qui sont peut-être difficiles, puis de choisir, non, je reste, je m'engage avec cette personne-là, je continue le chemin avec lui, avec elle, mais tu sais, ensemble, on est engagés. C'est comme un peu, ça ramène à vraiment des discussions profondes, conscientes en relation, parce que si tu choisis de continuer en relation avec quelqu'un en étant dans un choix assumé de faire ça dans la haute vitalité, mais ça prend des discussions en relation pour, tu sais, moi, je choisis ça, puis c'est important pour moi. Are you in, là, tu sais? Oui, Puis, c'est ma décision. ouais, est-ce que tu supportes ma décision? Puis des fois, si la personne ne supporte pas, te supporte pas, puis après plusieurs discussions, après avoir comme essayé, après, c'est un choix. Est-ce que tu restes dans cette relation-là ou tu choisis de quitter de façon bienveillante cette relation-là? Oui, oui, Mm. ça peut être une classe en soi Ouais, ouais. de parler de ça parce que c'est vraiment Mhm. intéressant. Puis ça fait partie ça vient dans le processus à différents degrés, mais on ne peut pas s'en sauver. Je pense pas, en tout cas. Je connais pas de personnes qui choisissent ce chemin-là, qui passent pas par ça aussi, cette difficulté-là, peut-être, ou ce challenge-là dans leur vie. J'ai Tantôt, je me suis mis une note parce que je voulais vous parler d'unicité, euh, l'importance de se reconnecter à sa nature véritable parce que dans ce chemin-là aussi, dans un processus pour connecter à la haute vitalité, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas genre un protocole qui fonctionne pour tout le monde. Parce que ça dépend toujours ça dépend des corps qui sont différents. Ça dépend de notre tolérance. Ça dépend de notre capacité d'adaptation. Ça dépend de nos désirs, de ce qu'on veut, de la vie qu'on veut. Tu sais, il y a tellement on est tous des êtres vraiment, vraiment uniques. Fait que c'est sûr qu'il y a des généralités, des éléments de base pour la vitalité, pour la santé, pour une vie nourrissante. Mais il y a juste vous qui savez vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous puis qu'est-ce qui fonctionne. Puis avant d'être capable de vous faire confiance, ben oui, vous allez passer par un processus d'aller chercher de l'information externe. Après ça, pour avoir des connaissances puis tout ça, mais de développer votre capacité de discernement, votre boussole intérieure, devenir votre propre autorité pour savoir, OK, j'ai entendu cette information-là extérieure, est-ce que ça résonne? Est-ce que je sens dans mon corps que c'est pour moi, ça, cette information-là? Ou des fois, ah, ça semble fonctionner pour cette personne-là, moi, ça ne me dit rien. Pour l'instant, ici et maintenant, cette information-là ne me parle pas. Fait que la capacité de discernement aussi, c'est pas évident au début. C'est vraiment une pratique puis un entraînement pour pouvoir discerner les messages extérieurs, puis discerner les messages intérieurs avec la confusion de la tête qui prend le dessus, la peur, le corps, les émotions, tout ça, puis le cœur au centre là, qui essaye de parler, mais qui est genre étouffé par tout plein d'affaires. Fait que c'est discerner à l'intérieur puis à l'extérieur. C'est une aptitude, puis c'est une skill qu'il faut vraiment entraîner, puis que c'est notre meilleure boussole, puis on devient sa propre autorité, en fait. Oui, Ouais. puis dans toutes les sphères de notre vie.
tant au niveau santé, nos choix au niveau santé, mais en relation au travail, avec nos enfants, c'est comme, puis tu sais, en tant que parent, encore plus, parce que oui, tu as la responsabilité de toi, mais tu as aussi la responsabilité de ton enfant. Fait encore plus que c'est important, tu sais. Tellement. Ouais. On voit là, en s'entraînant, je me souviens quand il m'arrivait un événement X il y a, mettons, 10 ans ou 5 ans, puis il m'arrive le même événement X maintenant. euh, Parce que j'ai développé ma capacité de discernement, puis ma confiance en moi, puis la confiance en mon corps, j'ai beaucoup moins besoin d'aller valider à l'extérieur. J'ai encore besoin, là, soit dit en passant, je vais encore valider plein de choses à l'extérieur. Mais je vois une grande amélioration avec l'entraînement à développer ma capacité de discernement, puis à me connaître. Plus que je me connais de plus en plus, de plus en plus. Donc, j'ai moins besoin d'aller à l'extérieur pour avoir les réponses à mes questions ou les solutions. Ouais. Puis tu sais, j'ai envie de dire, ça se peut que vous vous trompiez. Puis Mm. je me suis déjà trompée. Puis, tu sais, bienveillance envers soi parce qu'on se trompe, puis on continue, en fait, là. C'est Ouais. pas... ouais. Ah oui, oui, on se trompe vraiment, ça fait partie aussi du chemin, puis c'est ça, apprendre à se connaître, c'est parce que, en fait, on se trompe parce que c'est comme, je vais faire le parallèle encore dans une relation. On rencontre quelqu'un, on est avec quelqu'un dans une relation, exemple, amoureuse, intime. On est deux personnes qui se rencontrent là dans leur cheminement. On évolue. Fait que la personne avec qui on est, elle change. Donc, on peut se tromper en interprétant un signal, une façon, un comportement. On peut se tromper dans notre interprétation parce qu'on l'associe à qui elle était au moment X. Mais cette personne-là, elle a changé, mais c'est la même chose avec nous. Des fois, il y a comme un petit délai à rattraper. OK, ça, c'est l'ancienne version de moi qui aurait agi comme ça ou qui aurait fait ça, mais je ne suis plus cette version-là. J'ai évolué. Puis c'est expansif, là. On est toujours en évolution. On n'est jamais la même personne à chaque mois, à chaque année. On devient une personne différente. Donc, c'est sûr qu'on se trompe. On se trompe, il faut se réajuster, il faut réapprendre à se connaître, continuer de voir, de remarquer, d'observer les changements qui se passent à l'intérieur de nous. Mhm. Puis je trouve que quand on se trompe, mais on est dans ce chemin-là, c'est comme, en tout cas pour moi, c'est comme, OK, je me suis trompée. It's all good. C'est correct. Je suis capable. Je suis pas, ça me prend pas 4 jours à m'en remettre. Tu Ouais, sais, tu ne tapes pas c'est sur ça la le, tête tout le temps. ouais, c'est ça, le temps de comme dire, OK, I messed up. Je me suis trompée, c'est correct. C'est pas, je me réaligne. Tu sais, il n'y a jamais de, c'est pas, c'est ça, un refus, c'est un réalignement. On se trompe, on se réaligne. Mm. Oui, c'est ça. Je vous invite, tout le monde qui écoute, qui sont dans ce chemin-là ou qui ont envie de l'entreprendre, la transformation pour vivre la haute vitalité, de vraiment faire preuve de compassion envers vous-même, de vous pardonner, puis de vous accueillir dans les erreurs qui vont être faites sur le chemin, puis qui ont été faites dans le passé. Puis c'est un processus aussi de pardon. C'est tellement multidimensionnel. C'est, ouais, c'est bien. Ouais. Alors, est-ce que... Ben, je vais regarder mes notes. Ben, j'ai d'autres choses, mais ça peut être pour une autre classe. Je pense que je oui, pense qu'on a dit des super de l'information hyper importante. Puis ouais. oui, puis on ne veut pas non plus ben, trop vous saturer aujourd'hui. On veut Non, c'est ça. commencer à mettre les bases avec les trois clés. Donc, je vais faire juste un petit recap, puis si ça vous intéresse, je vous guide dans un petit exercice pour justement aller toucher à l'espace de la haute vitalité. Donc, pour revenir sur les trois clés qui ont été partagées, la première, revaloriser l'intelligence de votre corps, lui faire confiance, savoir que quand il y a mal, quand il y a des symptômes, c'est une façon de communiquer avec vous qu'il doit y avoir un réalignement dans votre style de vie. Première chose. Deuxième clé, vous êtes un être multidimensionnel. La vitalité, c'est pas seulement la santé physique, c'est bien plus que ça. La vitalité, c'est avoir une équipe qui joue en harmonie, qui joue ensemble, qui fait un travail d'équipe. Puis un travail d'équipe, on le sait, ça prend de la confiance. Il faut faire confiance à chaque joueur dans notre équipe. Donc, c'est comme ça qu'on travaille à ce que
C'est de cette façon-là, en ayant conscience que c'est multidimensionnel, qu'on peut accéder à la haute vitalité. Troisième clé, se responsabiliser entièrement sur sa santé, puis sur sa vie en général, dans toutes les facettes de sa vie. Est-ce que ça refait le tour? Oui. Mhm. OK. Donc, vous êtes probablement assis. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous installer. Ça va peut-être durer 5 minutes environ. Vous installer confortablement, puis fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez. Allongez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Relaxez les épaules. Vous pouvez placer les mains sur les jambes ou les genoux. C'est les mains supportées, le poids des bras. Et ajustez une dernière fois votre posture. Observez votre souffle. Progressivement, le corps se détend au fil des expirations. Et je vous invite à tourner le regard vers l'intérieur. On va aller plonger dans nos souvenirs. Je vous propose de revenir à un moment dans votre vie, peu importe quand ça s'est passé. Ça peut être il y a plusieurs années ou dernièrement. Un moment où vous avez ressenti une profonde et sincère joie intérieure. Remettez-vous en contexte, remettez-vous à cet instant précis de votre existence. S'il n'y a rien qui remonte, ne vous acharnez pas, vous pouvez créer un moment parfait pour ressentir la joie intérieure. Vous pouvez laisser simplement remonter un moment où vous vous sentez bien, libre de douleur, d'inconfort. Lorsque vous êtes dans cet état, quelles sont les sensations dans le corps? Pouvez-vous ressentir l'état, la sensation de légèreté? Une sensation d'expansion? Sentez-vous votre être en réceptivité à tout ce qui est? Une ouverture à l'autre? Une ouverture et un accueil à tout ce que la vie place sur notre chemin. Dans cet état de joie profonde, tout le reste semble anodin.
Une solidité intérieure s'installe. Une paix intérieure est présente. Votre niveau d'énergie est optimal. Vous ressentez même au niveau de votre humeur un bien-être. Observez-vous dans cet état. Quels sont les détails de votre visage, de votre sourire, de vos yeux lorsque vous touchez à la haute vitalité? Comment votre corps bouge? De quoi ont l'air les mouvements, vos déplacements? Observez comment tout est plus fluide, léger, gracieux. Sentez toute lourdeur quitter votre être. Quelles sont vos occupations lorsque vous touchez à la haute vitalité? De quoi a l'air votre quotidien? Votre environnement? Votre travail? De quoi a l'air votre vie? Que vous êtes aligné à votre nature véritable? Où vous n'avez plus peur de dire non? Ou de dire oui avec excitation et joie? Respirez et ressentez toute la haute vitalité circuler à travers votre corps, vos membres, vos organes, vos os, vos tissus, vos muscles, vos cellules. Imprégnez-vous de toute cette vitalité. Enregistrez dans votre corps la fréquence de la haute vitalité. Ayez la ferme croyance qu'elle est un choix, le choix de se brancher à cette fréquence. Elle est là, disponible en tout temps à l'intérieur. Et remerciez pour tout ce qu'elle vous a déjà apporté et tout ce qu'elle vous apportera. Tranquillement, vous pouvez revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux.
Mais je vous invite à le refaire aussi souvent que nécessaire. De juste vous rappeler qu'est-ce que c'est. Vous savez, ces moments-là, quand on est sur son X, on sent que tout est parfaitement aligné. On ne voudrait pas que ça change, mais il n'y a rien qui... Tout est temporaire. Mais quand on se branche à ça, c'est ça, un aperçu de la haute vitalité qui va devenir un moteur de, de toutes les décisions qu'on va prendre après. Anne-Sophie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je t'entends pas. Ouais, remets ton micro. Ouais, j'avais coupé mon son, au cas où. Ouais, ben merci pour la méditation, vu que je l'ai expérimenté. Puis le mot qui m'est venu ou la phrase qui m'est venue, j'ai touché à un moment de joie avec mon frère quand j'étais plus jeune. Puis c'est à partir de là. Puis c'est vraiment la joie d'être vulnérable en confiance, tu sais, ou en sécurité. Tu sais, c'est comme j'ai vraiment touché à cette joie-là d'être, c'est ça, dans un état hyper vulnérable, mais tellement sécurisant. Fait que je voulais juste le partager. Mm. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé la première classe de la haute vitalité. Demain, on a la chance d'avoir avec nous notre nouveau collaborateur. Je vais vous le présenter rapidement, mais je vais vraiment le laisser faire ça lui-même demain. On va avoir Christian Limoges avec nous, un naturopathe qui pratique depuis plus de 40 ans, qui est un Québécois. Il n'y a pas beaucoup de personnes très présentes sur le marché québécois comparativement à ce qu'on peut retrouver sur le marché américain. Donc, c'est vraiment super de l'avoir avec nous. C'est le fondateur du Collège Limoges, une école de naturopathie au Québec. C'est également le fondateur de l'entreprise Actimus. Vous pouvez peut-être voir ses produits dans les boutiques d'aliments naturels ou en ligne. Christian va collaborer avec nous pour les grandes classes, mais également dans les programmes on va vous en parler un peu plus, peut-être un peu plus tard cette semaine, mais il va collaborer avec nous pour qu'on ait vraiment une expertise au niveau de la naturopathie, de la nutrition, puis tout ce qui sort de notre champ de compétences à Anne-Sophie et moi. Donc, on veut vraiment, le but de notre entreprise qui s'appelle Be Light, soit dit en passant, le même nom que notre chaîne YouTube puis notre groupe Facebook. Avec l'entreprise Be Light, ce qu'on veut, c'est vraiment s'entourer des meilleurs joueurs, aller chercher tous les experts du Québec de la haute vitalité puis pouvoir vous faire bénéficier de toutes ces expertises-là, de toutes ces expériences de vie, puis ces bagages-là, puis cette sagesse-là que plusieurs personnes ont. Donc, voilà, on est vraiment très heureuse qu'il ait accepté de collaborer avec nous. Puis demain, il va venir nous parler de la nourriture de l'être. Donc, ça va être ça le sujet de la classe, puis peut-être bien d'autres choses, mais ça va être majoritairement lui qui va animer la classe de demain. Yes, même heure. Même heure, donc on se retrouve demain midi sur Zoom, même lien. Donc, bye bye tout le monde. Bye. Oh,